Syndiquées ou non, employées du secteur public ou privé, et qu'importe le diplôme qu'elles possèdent, les femmes gagnent moins d'argent que les hommes. C'est inacceptable, c'est sûr, mais non, c'est pas surprenant. Il faut négocier, il faut s'informer, il faut savoir qu'est-ce qu'on vaut. Ça devrait même avoir été changé il y a très, très longtemps. J'en parlais avec ma petite fille justement hier. Elle comprenait pas ça, elle. Les femmes représentent environ la moitié des salariés du Québec, mais elles gagnent en moyenne près de 3 $ de l'heure de moins que leurs collègues masculins, soit 25,19 $ de l'heure, alors que les hommes touchent 28,06 $ de l'heure. Mais comment explique-t-on ces écarts encore si présents? Beaucoup d'employeurs vont continuer de perpétuer ce qu'on appelle le modèle pourvoyeur-ménagère. Une femme qui, par exemple, s'absente pour un congé de maternité peut en écoper à son retour. Si on a des clients, des gros dossiers, des fois on a perdu parce qu'on n'a pas été là et puis l'organisation fait en sorte que ça a continué. On a donné les clients à d'autres personnes et puis au final, ça fait qu'on est obligé des fois de recommencer. Mais alors, comment renverser la vapeur? Je n'hésiterai pas à recourir à des amendes, par exemple, ou à des pénalités financières. Il faut davantage que les entreprises soient obligées de démontrer qu'elles travaillent activement à créer ces milieux de travail exempts de biais. Une méthode déjà utilisée par certains gouvernements scandinaves et qui a fait ses preuves, selon cette professeure. L'Institut de la statistique est incapable d'expliquer cet écart entre les hommes et les femmes. Mais l'expérience sur le marché du travail, la situation familiale et la durée dans un même emploi peuvent être une piste de réponse. Ici Kim Vermette, Radio-Canada, Montréal.